Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ici au Café de la Gare pour un nouveau numéro de Troisième Rappel consacré à Clémentine Célarié. Son nouveau One Woman Show Madame s'enchaîne vient à l'instant de se terminer. Nous allons la rejoindre sur scène devant son public. Juste le temps d'installer notre décor et on y va. Ici il fait un peu froid mais à l'intérieur c'est caliente. A tout de suite. Is felt in essence, the time, cause beads, things and flowers fill up my mind. The rainbow creek must be free, cause it's gone. It lost in space, this race ain't confined to one thing or another, sister and brother. Bonsoir. J'adore faire ça, je fais comme Clémentine. Bonsoir à tous. Merci d'être restés pour Clémentine Célarié, son troisième rappel. Ça vous a plu? Ça déchire, hein, Clémentine. Elle dépote, hein. Ouais, elle a beaucoup d'énergie. Je vous rappelle juste qu'il y a des petits micros dans la salle. Dès que vous avez une question à poser à Clémentine, n'hésitez pas. C'est l'émission qu'il vous faut pour cela. Eh ben, on va l'accueillir, une fois de plus. Un triomphe pour Mademoiselle Clémentine Célarié. Bonjour. Comment vous vous sentez là, après le spectacle? Mais bien, ça fait bizarre. On est comment après? On est invincible ou fragile? Ah non, on est complètement débile, donc fragile. On est super con. Bête. Je sais que vous aimez bien toucher le public. Vous voulez aller les voir là? Je sais pas, Non, mais je les ai touchés tout à l'heure. Il n'y en a pas deux, trois qui ont baillé En fait, ou... c'est ça. Vous avez eu du mal à vous toucher au départ. Bonjour. Il faut que je vous touche. Voilà, je vous touche. Voilà, bonjour, il faut que je vous touche tous. Voilà. Bonjour. Voilà, c'est un rituel, je suis africaine. Bonjour. Faites passer, touchez-vous entre vous. Bonjour. Allez, touchez-vous. Allez, je ne peux pas tous vous toucher, donc il faut que vous vous touchiez. Voilà, c'est ça, c'est bien. Allez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Allez, messieurs, dames. Allez, on est solidaires. Là, on a gagné. Allez, tout le monde se touche. Allez, messieurs, dames, tout le monde se touche. Il faut qu'il y ait une petite communication entre vous. Voilà. On s'assoit? D'accord, on s'assoit. Bon, en tout cas, vous avez l'air de bien vous éclater quand même, hein, sur scène. Ah bah oui, c'est vous en aviez envie, hein, de ce spectacle? Ah oui, depuis longtemps. Depuis 1900. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, bon, d'abord, c'est l'ambiance, mais ça m'a fait penser, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez obtenir, à un dîner de potes, imaginons, vous seriez là, et puis à la fin du repas, parce que vous êtes un peu plus exubérante que les autres, vous vous mettez au bout de la table, avec 2-3 accessoires, de la tchatch, du talent et de la générosité, et vous nous faites votre numéro. Je ne sais pas si c'est cette ambiance-là que vous vouliez obtenir. Pas du tout. Non. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Vous voyez, un côté faussement amateur. Beaucoup plus d'intérieur, ce que je voulais faire, beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus comédienne. Comédienne. Oui. Non, mais en fait, c'est parce qu'à un moment donné, je travaillais plus, tu vois. Avant Madame sans gêne, franchement, on me proposait rien de... Enfin, rien, quand on dit rien, jamais des trucs vraiment excitants, tu vois, des trucs très conventionnels. Et donc, j'étais désespérée. J'étais dans le sud, à Saint-Romain, et je voulais écrire... Je me suis dit, la seule personne qui me comprenne, c'est le public, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais écrire un spectacle que pour lui, comme un mec, comme si c'était un mec, et qu'on était en tête-à-tête. Donc, c'est un peu comme tu dis, sauf que moi, j'aurais mis le tête-à-ête. Moi, j'aime mieux les relations amoureuses que les relations de copains. De groupe. Ouais, j'aime bien quand... Alors, il y a quand même aussi cet endroit, je pense que ça participe à l'ambiance, c'est pas n'importe quelle salle, le Café de la Gare. Pour expliquer un petit peu, qu'est-ce que ça a de spécial pour vous? Il n'y a qu'à voir, comme vous êtes assis déjà, parce que ça te met dans une c'est des position, banquettes il n'y a pas ce confort, tu vois, hein, n'est-ce pas? Là, t'es mal assis, t'as mal au cul, tout ça, donc forcément, tu oh, c'est drôle, là. Non, je rigole. Non. Il y a l'histoire de cet endroit aussi, tous ceux qui se sont produits ici, c'est un endroit mythique. Il y a plein de photos dans les loges, il y a eu Coluche, ici Patrick Devers, Miu Miu, etc. Mais il y a encore des personnes qui sont là, Philippe Manès, il y a les enfants de Sota et Philippe Manès. Tu vois, ça continue, donc c'est vraiment un truc de famille, de tribu ici. Donc moi, évidemment, je me suis sentie chez moi, parce que c'est la bohème, quoi, ici. Il y a un détail qui est important, c'est le prix des places. Ah oui, c'est très important. 22 €. Bravo. C'est quand même pas souvent Moi, j'ai pour le insisté spectacle. oui. Alors, c'était votre volonté, ça? Ben oui, parce que bon, au Théâtre Antoine, quand on faisait Madame sans gêne, ça coûtait plus que ça. Est-ce que vous avez dû rogner sur votre cachet par rapport à ce que vous prenez dans d'autres théâtres? Bah oui, quand même. Bah oui, non, mais je sais pas. Mais si. Bah oui, quand tu démarres un truc comme ça, de toute façon, tu peux pas faire de l'argent et créer en même temps. Enfin, tu peux le faire. Tu peux le faire. Pardon, j'ai dit une bêtise. Tu peux le faire, mais quelquefois, tu peux pas. Voilà, ça dépend. Alors
quelquefois, il faut choisir entre les deux au début. Non, parce que moi, je voulais pas, si tu veux, je voulais pas qu'on commence dans une grande salle de 700 places, genre. Parce il y aurait eu le poids de l'argent, tu vois, de la pression de, attention, il faut gagner du fric. Ouais. Tu peux pas faire tout en même temps. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que c'est important que ce soit pas cher. Vous êtes pieds nus? Oui, c'est mon côté africain. Oui, ou comtesse. Oh, c'est gentil. Comtesse africaine. Oh, pieds nus. Pas mal. Oui, c'est parce que c'est chouette de ce plancher magnifique. Alors, public, une première question. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez souvent le public grand monstre. Ouais. Bon, est-ce que je peux vous demander un service? Oui. Est-ce que je peux vous dire tu? Oui, voilà, merci. Non, parce que vu d'ici, tu vois, là, comme ça, bon, on dirait une seule et même personne. Ouais. Un monstre, un peu. Non, mais un beau monstre, évidemment. De toute façon, un monstre n'est pas forcément laid. Un monstre est juste différent, c'est tout. Et là, vu d'ici, on dirait une espèce de beau monstre métis, tu vois, fait de plein de petites cellules mâles et femelles, comme ça, toutes les couleurs. Ah, salut, beau gosse. Salut, beau monstre métis. Ça te dirait qu'on se fasse un resto, toi et moi? En tête-à-tête? Hein? Oui, merci, bon, d'accord, allez, oui. Alors, c'est moi qui choisis le resto, d'accord? Super, hein? Très bien, alors à tout de suite. À tout de suite, beau monstre métis. Est-ce un message ou une formule? Non, vous avez T'as ton bac, vous avez des trucs à... C'est une dame que tu as louée, tu l'as demandé? Oui. C'est une figure. Alors une formule où... Non, mais c'est juste une bonne blague ou il y a un message derrière? Est-ce que vous avez des choses à reprocher? Non, mais de toute façon, la monstruosité peut être un truc super. Moi, j'ai toujours été attirée par les gens monstrueux, différents. Monstrueux, c'est différent, en fait. C'est tout. Sinon, c'est aussi une blague, c'est pour rigoler. Tu vois, j'ai l'impression vraiment que c'est un homme, tu vois, donc voilà. Une masse informe. Non, mais tu vois, Ouais. tu vois tout de suite une masse informe, Oh. une belle masse. Puisqu'on parle de messages, en tout cas, il y en a beaucoup. Moi, dans le spectacle, on va essayer d'en énumérer quelques-uns. Alors, les comédiennes, par exemple. J'ai pas le sentiment que vous ayez beaucoup d'affection pour ce genre. Enfin, en gros, vous nous décrivez ça comme une pétasse écervelée, narcissique. Moi, je suis comédienne. Ouais, j'incarne, tu vois, je suis d'autres, tu vois, un prolongement de soi-même, enfin, je veux dire. Comment chanter? Comment chanter? Tu veux que moi, je chante la? Ah ben non, mais excuse-moi. Non, mais excuse-moi, mais je ne suis pas chanteuse, grand monstre. Non, je ne suis... Non, mais non. Tu ne peux pas prendre une discipline artistique comme ça et la déplacer hors de sa catégorie. Non, tu ne peux pas. Pas en France, en tout cas. Non, c'est interdit. Non. Ça, tu peux. Quand tu es comédienne, ça, tu peux, tu vois. Oh, ça va. C'est une robe. Enfin, comédienne. Petit physique. Oh bonjour Karine, tu n'es plus avec Kevin? Allô oui John. Oui non, je ne t'aime plus, j'en aime un autre. Et taxi, attendez-moi. Oh un coquillage, tiens mon amour. Non, il faut tout retenir. Non, du petit physique, tout rentrer comme ça. Très intérieur, oui, non, sinon. Parce qu'après, si tu fais du gros physique, tu vois, tu inquiètes, tu fais peur. Et tu n'as plus de boulot. Non, c'est pas contre les filles qui le font. C'est contre l'idée qu'on nous met dans la tête qu'il faut faire ça comme ça. Un jour, j'ai vu une mannequin comme ça dans une maison de télé, elle était comme ça, elle ne bougeait pas. Elle regardait juste l'écran de contrôle. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire le truc, tu vois, avec la bouche comme ça. Ouais. Et tu vas voir il faut pas être trop mobile quand tu es comédienne. Il faut pas trop parler. C'est-à-dire que tout ce que je fais, il faut pas le faire. Sinon, tu ne travailles plus. Mais oui. Non, mais oui, moi, je ne travaille pas beaucoup. C'est pour ça que je fais ce spectacle. Ouais, j'imagine. Maintenant, je suis totalement auto, tout. Non. Tu couperas ça au montage. Dans le métier, est-ce que, je sais pas, une comédienne dont vous vous sentiriez proche et une dont vous vous sentiriez moins proche? Bon, alors, proche, je dirais une américaine. Suzanne Sarandon. Ah, bien. Ouais. Et lointaine? Vous me sentirez une ouzbek? Lointaine. Je peux pas dire ça, c'est négatif. Oui, Caroline Kluft. Qui ça? Non, mais je dis un nom de comédienne qui n'existe pas. Oui, voilà, Caroline Kluft.
Elle, vraiment, je la sens pas du tout. Ah ouais. Quelle grosse conne. Il est bien quand même. Hein. T'as des réparties, toi. Je crois qu'il y a une autre question dans le public. Décidément. Quel Ça fait public. plaisir de parler avec vous, en tout cas, putain. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, depuis 37.2, vous avez un petit peu une étiquette d'actrice nympho. C'est ce que vous dites dans le spectacle, en tout cas. Vous en jouez un petit peu dans le spectacle. Est-ce que vous pensez que c'est légitime? Légitime, putain, c'est Zatello ce soir. Légitime, tu veux dire quoi, mon petit Je sais que c'est choupinet justifié, Tu sais que cette je pourrais être ta étiquette. mère, quand même. Mais je ne suis pas ta mère. Maman. Donc, légitime, justifié, tu veux dire? Justifié, légitime. Ben non, mais bien sûr que non. Ça, c'est d'abord, ça part de la poitrine. Un nymphomane, ça part de la poitrine. T'as des gros seins, déjà, t'es un peu nympho pour commencer. Alors en plus, tu dis bouffe-moi la chatte dans 37.2, alors là, c'est pire que tout. Non, mais c'est vrai. Et puis après, non, c'est bien sûr que c'est pas justifié. Bah, si j'étais nympho, je serais pas là. Et enfin, là, j'ai décroché mon premier rôle. Oh, c'était génial, c'était une belle femme généreuse, oui, un rôle magnifique, avec des grands acteurs, des grandes actrices, avec une super production et un grand metteur en scène d'immenses talents. Et je devais dire, bouffe-moi la chatte. mais c'est mieux que rien. C'était un très beau film qui s'appelle 37.2, grand monstre. Tu connais 37.2? Tu vois, je... Quand vous acceptez ce rôle, vous voyez bien où ça va vous emmener, tout ça? Pas du tout. Ah d'accord. Non. C'est une surprise. Non. Moi, je suis très idéaliste et naïve et bête. Sauf C'est-à-dire que qu'il y a des bouffe-moi la trucs... chatte, ça vous a pas alerté? Non, j'ai... Non, parce que oh, ça va, calme-toi. T'as bouffé ta chatte, tu vois. L'horreur, c'est le truc qui dégénère. Tu couperas ça aussi au montage. Certainement pas. Quelle horreur pour mon image. Certainement pas. Non. En plus, j'ai demandé à mon père, je lui ai demandé si il voulait. Je lui ai demandé la permission de faire ce film. Il m'a dit, vas-y, fonce, ma chérie. Donc c'est de sa faute, en fait. Enfin, là, on en rigole, mais depuis ce film-là, vous Oh êtes, non, c'est la galère, vous êtes franchement. super touchy sur les scènes un peu chaudes. Oh non, Non bon, on m'en propose plus. Allez, un peu de cul, s'il vous plaît. Non. Mais non, je rigole, je dis n'importe quoi. Parce que je me sens bien, alors je dis n'importe quoi. Cool. C'est dangereux. Mais non, mais. Mais si, j'ai lu ça quelque part, vous voulez plus faire de scènes un Ah peu non, ça érotiques. c'est tu confonds avec une autre comédienne. Non. Je confonds avec Jeanne Moreau. Non, moi, on me propose plus. Et donc, pour répondre à ta question, c'est pas du tout justifié. Et parce que je suis pas du tout nymphomane, pas du tout. Je suis amoureuse, beaucoup. Mais c'est un peu lié. Vous faites un sketch sur la condition féminine, en gros, la journée type d'une femme. Ouais. Alors bien sûr, c'est très caricatural. 6h du matin. Lever, jogging, douche, crème anti-rides, une demi-heure de maquillage pour récupérer son aspect humain, habillage, stylisme, séduisant, mais pas trop, sinon on vous traite de pute. Préparation petit déjeuner, signature facture, dépôt des petits à l'école, retour maison, coup de ménage rapide sans réveiller le mari qui dort fatigué, retard au boulot, et c'est pas grave, on est forte. 10h, main droite, raccord maquillage dans le rétro entre deux rendez-vous de boulot. Main gauche, téléphone au mari qui vient de se réveiller, déprimé d'être tout seul à la maison. Pied droit, accélération freinage, sans rentrer dans le cul de la voiture de devant. Genou gauche, maintien de la direction du véhicule. Et c'est pas grave, on est forte. 13h, rendez-vous important, dans un resto important, avec un monsieur important, à qui il va falloir donner l'impression importante qu'on est en train de passer un moment inoubliable. Même s'il vous écrase le pied sous la table d'une façon honteusement libidineuse, en vous bavant dans l'œil avec la vinasse qui lui sort par tous les pores. Et c'est pas grave, on est forte. Mais quand même, enfin, le côté la femme soumise, le mari qui fout rien, faut que je pense à mon mari, à mon arrêtez. boulot, aux enfants. Non mais vous en mettez des louches, mais vous pensez un peu ça quand même? C'est la vision que vous avez de la condition féminine. Je trouve que ça me paraît un peu vieillot, moi. Non, je sais pas, j'ai l'impression que les femmes aujourd'hui, c'est un peu elles qui ont les cartons mincis. Elles choisissent de bosser tout en étant mères. Non, mais oui, les mais maris justement. participent plus. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je raconte ça. Là, il faut qu'elle fasse tout, si tu veux, la femme. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle s'occupe des enfants, et il faut qu'elle soit une femme super Wonder Woman. Et en Ouais. plus, je rajoute que le mari ne fout rien, sinon c'est pas drôle. Évidemment, donc il ne fout rien, il dort toute la journée, parce que... Mais vous trouvez, enfin, je sais pas, les femmes de cette salle, ouais, vous trouvez que c'est... Ah la vache. Voilà, tu vois, tu n'es pas une femme. C'est vrai. Mets-toi un jour dans la peau de... Non, mais tu verras, J'adorerais. Mais bon, mais... mais non, mais c'est pas grave en même temps, on est forte. 19h20.
masque aux plantes. Oh, que c'est bon, un masque aux plantes, avec un petit coup de rouge. Je vous trouve très belle, Clémentine. Oh, merci Alexis, t'es gentil, mais bon, ça sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir le spectacle qui m'ont dit elle est plus jolie qu'à la télé. J'adore cette expression. Oui, parce que la télé, ça grossit. Non, je trouve même que vous êtes assez sexe. Bon, bah... On vous le dit. On vous le dit souvent, non? Tu veux quoi que je te dise Tu veux que je te dise quoi, en fait? Non, rien, c'était juste une appréciation que Non, je mais vous c'est faisais. très gentil, Alexis. Moi, je te trouve assez sexy aussi. Vous trouvez sexy? C'est ça que j'attendais, en fait. Bon, en tout cas, l'avantage quand on est belle, c'est qu'on peut s'en les dire. Parce que c'est un luxe de pouvoir s'en les dire. Il y en a, c'est leur quotidien. Oui, mais moi, j'étais grosse. Oh, mais tu es méchant. Oh hein. non, mais ça va. Vitrial. Non, mais il y a... Non, mais si j'étais vous faites ça, grosse c'est pas pour rien. avant, hein. Vous voulez dénoncer un truc, le dictat de la mode, de la beauté, tout ça, ça vous saoule un peu? Oh, ça fait chier, franchement. Alors écoute, si les femmes ne trouvent pas, elles sont pas d'accord avec moi, le truc, d'avoir 12 ans et demi, de faire des photos dans les magazines, ça va. Non, mais franchement, non, il y a quand même des magazines comme où Jenny, on par est exemple. plus vieille. Mais elle a pas 12 ans et demi. Mais non, mais arrête. Sur les photos aussi. C'est une amie. Enfin, on a tourné ensemble et je l'aime beaucoup. Donc, non, mais comment te dire? La mode, oui, je trouve ça très emmerdant. Ça vous pèse? Oui, je trouve que je pense qu'il n'y a pas qu'à moi que ça pèse. Je trouve que c'est... on nous met vraiment ça dans la tête, qu'il faut qu'on ait toutes 20 ans en même temps. Grand monstre, écoute, moi je voulais absolument me présenter à toi comme ceci. Oui. Non, parce que je suis une femme. Je ne suis pas un objet. Non, c'est important pour notre relation qui s'est construite, notre couple, hein, pour ainsi dire. Je ne peux pas rester toujours en femme, comme ça, en femme, tu vois. Non, ça me fatigue, tu vois. Là, j'ai adopté une position que j'ai nommée femme cajot, tu vois. C'est génial. C'est fantastique, ça. Ah, ça te fait un bien, ça décontracte. C'est exceptionnel. Ah, oui, je le conseille à toutes les cellules femelles. Ah oui. Oh, ça repose. Faites-le un jour. Faites la surprise à votre mec. Rejoignez-le comme ça au resto. Je pense quand même qu'il faut que vous consultiez. Oui, mais je consulte tous les soirs au Café de la Gare. Une question dans le public. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous faites retoucher des photos de vous dans la presse ou si vous en foutez, en fait. Mais en fait, j'ai refusé... Alors, il faut savoir un truc, puisque tu parles de ça, charmante demoiselle, que maintenant, toutes les photos... Est-ce que vous vous rendez compte de l'idée qu'on met dans la tête des gens, des femmes... Enfin, de l'idée des femmes qu'on met dans la tête des gens. Toutes les photos de presse, maintenant, sont retouchées. Ouais. Mais toutes, hein. Les clips, n'en parlons pas. Toutes les filles, là, c'est tout retouché, le cul et ça, tout ça. Non, je rigole. Non, mais pas toutes, mais bon, faut que j'arrête de dire des gros mots. Donc voilà, la presse retouche toutes les photos. Donc tous les dés sont pipés, comme dirait l'autre. Parce que tu vois, alors moi j'ai fait des photos un jour de mode avec mon fils, qui lui est très très beau et totalement lisse et très jeune. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Et j'ai refusé qu'elle soit retouchée. L'affiche de Madame Sans Gêne, c'est pas pour faire l'héroïne. Et ben j'avais fait exprès qu'il garde toutes mes rides, toutes. Parce que les rides, pour moi, ça n'a jamais été le signe de la vieillesse. C'est les mauvaises rides qui sont le signe d'une mauvaise vieillesse, je sais pas, mais les rides, tu vois, les pas de doigts, tout ça. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, on dirait les papillons autour de tes yeux. Tu vois, c'est joli. Comme c'est joli. Ouais. Un poète. Oui, un poète. Alors, vous disiez, je ne parle pas que de moi dans le spectacle. Par exemple, il n'y a aucune référence à l'actu. Il n'y a pas, je sais pas, vous vous amusez pas à tourner en dérision des sujets de société. C'est pas... Non, c'est pas mon truc. Je suis pas trop douée à ce truc-là parce que la politique, je suis trop par excessive. exemple. Non. Même par respect pour mon papa, qui est un grand journaliste et qui était un immense journaliste et très beaucoup de déontologie, tu vois, de force et de pureté, d'authenticité. Je ne me mêle pas de certains sujets dont je ne connais pas la... Tu vois, je connais pas assez la politique pour me mêler de ça. Il faut pas donner son avis sur tout. Enfin, voilà. Donc votre papa qui était un grand reporter et un journaliste à André TF1, Sélarié. entre autres. Oui. Voilà, André Sélarié. Alors il y a un sujet par contre que vous abordez avec plaisir, c'est les blacks. Ben oui, les je suis gens africaine. black, oui. Vous êtes africaine, vous avez vécu jusqu'à 14 ans à Dakar. Oui, mais vous vous sentez un peu africaine. Ah, alors... je me sens pas, c'est plus que c'est pire que ça. Ouais. Et alors le chauffeur, il est comme ça. Besoin de rien, un but de toi. Excusez-moi de vous déranger là, mais... Excusez-moi, mais comment... Vous n'êtes pas Clémentine Sélarié.
vraiment, mais je vous ai reconnu. Je me suis dit, ce n'est pas Catherine Deneuve. Hein. Non, c'est Clémentine, c'est la vie. Mais quand je veux dire à ma femme que je vous ai vu, là, comment là, mais vraiment là, mais nous vous aimons beaucoup dans la famille. Tout le monde vous aime. Clémentine, non, non. Hey, écoute-moi là, monsieur là, écoute-moi, homme blanc, écoute-moi. Tu sais comme vraiment ta femme là, vraiment je l'aime beaucoup, tu sais. Vraiment, elle est très sexy, le volant. Si tu veux, quand j'étais petite, j'ai vécu jusqu'à 14 ans en Afrique. Et je suis née à Dakar, ensuite j'étais au Cameroun, ensuite au Zaïre, ensuite au Gabon. Et en fait, j'ai été élevée avec le respect. Mon père, qui est un amoureux de l'Afrique, aimait vraiment. Il nous a emmenés dans beaucoup d'endroits et on n'était pas élevés comme des colons, tu sais, comme les Blancs, là, qui sont... Pas du tout. On était élevés avec l'amour de ce pays, tu vois, mais le respect profond. Donc, moi, ça m'est resté. C'est vrai que moi, c'est un truc de peau. Quand je vois qu'il y a des Africains qui étaient là, des métis, je suis contente, tu vois. Pour moi, c'est un pôle. Mais les blancs, je vous aime aussi. C'est épidermique presque. Tu sais que vraiment, Clémentine, ta femme, elle a vraiment la maxicote avec les blacks. Hein. Ah oui. Tiens, je vais te montrer. Hey, Célestin là, écoute-moi là. Hey, tu sais qui j'ai dans ma voiture? J'ai Clémentine, c'est la mieux. Ouais. Hey, dis-moi là, Célestin là. Dis-lui bien fort, crie bien fort que tu l'aimes. Allez, non, vas-y là. Allez, Clémentine, je t'aime. Clémentine, allez, va écrire. Dis à tous les frères du quartier de crier là. Allez, tout le monde crie là. Tout le monde crie, Clémentine là, on t'aime. Allez, tout le monde là. Et pour moi, c'était un fantasme d'être noir, moi. Ah tu vois. bah justement, j'avais prévu un petit effet. Tiens, regarde, écoutez. Mais non, c'est rien. Pas Parce que l'objet. d'abord, il est mort, déjà, alors que c'est un Certes, super mec génial, fantastique. Donc, excusez-moi ce petit moment de... Voilà. Mais les génies, quand ils sont morts, ça reste des génies. Oui, mais je sais, mais voilà, c'est un grand monsieur. Et puis... Ce que je voulais amener, je me suis dit, mais est-ce qu'au fond, vous n'auriez pas préféré être black, quoi? C'est ça la question. Si, bien sûr. Non, et puis surtout, enfin, je sais pas, par rapport à... Excusez-moi, hein, par rapport à ça, il y a tellement de trucs en ce moment et tout ça qui sont... Ah là là, c'est terrible. C'est vraiment la galère hein, d'être black dans ce pays en ce moment, d'être arabe aussi. Et puis c'est la galère d'avoir un nom étranger. C'est toutes ces galères qui devraient être des trucs absolument pas du tout comme ça, quoi, qui devraient être... Tu sais, le racisme, Je suis désolée. Allez, on rigole. Je suis désolée, c'est con. Non, mais c'est du bon. Oh, merci. Non, mais c'est voilà, ben, on en parle. Et tu sais, le racisme, c'est un truc tellement... que je comprendrai jamais, tu vois. Je comprendrai jamais. Mon fils qui est métis... bien les larmes, elles sont... Bon, peut-être elles sont pour plusieurs trucs. Ouais, c'est l'émotion de lui qui chante et qui était un homme, je pense, humainement hors du commun. Et vous ressentez hyper fort la pression sur les blacks en ce moment. Et qui parle d'un sujet. Et c'est vrai que moi, je pense que, quelque part, je suis noire, alors que je suis blanche. Alors que, tu vois, ça fait comme un truc, comme si tu étais déracinée. Et tu sais, il faudrait faire des campagnes pour admirer la peau noire, tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui sont, dans leur tête, c'est ancré que la peau noire est moins riche, des trucs horribles comme ça. Il n'y a pas de plus ou moins, mais en tout cas, il y a pareil. Et c'est une richesse, que la différence, c'est tout ça. Et donc, je pensais à tout ça. Et c'est des choses dont on ne parle pas assez à la télé, parce que si on en parlait plus, les gens peut-être raisonneraient différemment. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est fini. Eh bien, c'est dit. Voilà. Le public. Une question qui ne fera pas pleurer Clémentine, contrairement à moi. Bonsoir. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné dans le spectacle, enfin, j'ai beaucoup aimé, mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'énergie que vous avez. Vous n'arrêtez pas de danser, de courir, vous vous donnez à fond. Et en fait, je voulais savoir si vous étiez préparé, si vous aviez eu un coach ou si vous étiez comme ça. Un grand black, il t'avait des chocolats. Non, je rigole. Non, je n'ai rien eu. J'ai eu la chance d'avoir un copain qui est venu, qui est très très doué en danse, et on faisait, sauf que je me suis fait une élongation au mollet, enfin, tu vois, parce que je suis plus toute jeune, hein. Votre grande spécialité, c'est le poirier. Oui. Vous le faites comme ça à la commande? Oui. Allez-y. Mon chéri, attends, je remets ça pour pas qu'on voit tout. Ah, excuse-moi, Abraham n'aime pas quand je le fais comme ça. Ah, pardon. Et là, c'est complètement... Yes. Non, mais ça vient... il n'a aucun mérite. Ça vient de votre goût du cirque, ça. C'est le, ah oui, ça. Le côté oui, comme ça, les Antares. Mais aucun mérite parce que je tiens comme ça naturellement, sur la tête. Ah oui. Je n'ai pas de mérite. Non mais oui.
D'où mon problème, parce que je ne suis ni noire ni poirier en permanence. Bon, pour poursuivre un peu sur tous les sujets que vous abordez, étonnamment, il y en a un que vous n'avez... Enfin, comment dire, il y a une de vos grandes passions qui n'est pas présente dans le spectacle. Vous devinez ce à quoi je fais allusion? Il y en a plusieurs, en fait, j'y pense souvent. Mais là, une, non. Le chocolat. Alors allons-y, musique. Vous n'allez pas pleurer cette fois-ci. Ah ouais, putain, bien sûr. Ah ouais. Allez, si vous voulez qu'elle danse, il faut applaudir. Hein. Non, mais j'ai pas de... Ah si, Clémentine, vous dansez trop bien le flamenco. Non, pas, puis Avec la moi, alors. jupe. Non. Non, parce que non. J'aurais mes chaussures, je le ferais, mais tu sais, c'est parce que c'est pas, c'est très, il faut vraiment, sensuel. c'est pas, oui, puis c'est très c'est très fort, c'est. Ah Ce oui, qu'on les entendait Gitans. là, c'est El Camarón de la Isla, bien Hein, sûr, c'est- grand chanteur, J'ai magnifique. lu quelque part que c'est ce... C'est lui qui en m'a l'écoutant, fait- vous avez eu la révélation. Mais vraiment, je me suis dit, mais j'appartiens à ce monde. Parce que, si tu veux, c'est très extrême, c'est très excessif, c'est très plein. Tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. Tu vois, marrant les que- Gitans, ils disent des paroles, des mots, c'est incroyable, quoi. C'est marrant ce que vous racontez, toute proportion gardée, sur les révélations. Julie Depardieu, Ouais. une actrice que j'aime beaucoup, Ouais, moi aussi. raconte qu'elle a découvert l'opéra un jour parce qu'elle avait commandé des petites culottes à la Redoute. Et avec les petites culottes, il y avait un disque. Et elle s'est dit, tiens, je vais écouter ce truc-là. Elle, je l'aime bien, tu vois. Ah ouais, elle était... Est-ce qu'elle a l'air un peu starbée, elle a l'air vivante, tu vois. Non, mais ça rassure de voir des collègues. Tiens, d'ailleurs, on s'en rend compte là, j'allais dire, ce qui est quand même super frappant chez vous, c'est votre rapport au public. Vous n'avez pas une grande expérience du one-man show, c'est votre Aucune. premier véritable Une one-man fois, show. il y a longtemps, Et il y a déjà, 15 ans. on sent bien que vous en avez les ficelles, vous Non, savez le parce que j'ai tenir. pas- Oh non, si, non. je trouve. Non, j'ai pas les Non, ficelles. mais pas les Ce soir, ficelles, j'ai mais- flippé ma race, comme dirait l'autre, parce que j'avais l'impression que vraiment, ça n'allait pas. Je te jure que ce soir, je me disais, j'ai encore beaucoup de travail à faire, si tu veux, de se protéger d'abord, d'être comme un roc, et y aller en étant sans arrêt comme ça, et sans jamais se laisser atteindre, ne pas vouloir plaire, et ne pas vouloir être rassuré. Moi, je veux tout le temps être rassuré, ce n'est pas bien. Vous êtes allé voir d'autres one-man show pour voir un petit peu non, des non, techniques ou des surtout trucs? pas. Non, sinon je flipperais, je me dirais que moi c'est nul. Tu sais, je doute tout le temps, je trouve ça nul, je trouve ça... Je dis pas ça pour... Abraham est bien placé pour savoir que je doute tout le temps. À chaque fois, c'est lui qui me rassure, il a 20 ans, le pauvre. Alors vous, ce que vous aimez bien, vous, avec le public, c'est lui demander de communier, se toucher, au respirer début. ensemble. Oui, parce que... C'est quoi, vous trouvez que la société manque de fraternité et vous avez envie de la créer un peu? Mais, enfin, je sais pas... Oui. Ah, Ah ben... Ah, mais je dis oui. Truc qui vire, tu sais. Non, mais est-ce que c'est oui. ça le but? Ben, écoute, oui, en fait. Tu vois, il y a un espèce rayons de sont truc, pleins. quand on conduit, je sais pas, quand on est dans la rue, les gens sont... Alors moi, ils me sourient tous parce qu'ils me reconnaissent, mais j'ai remarqué que c'est une chance, parce que le sourire, tu vois, c'est... Il y a un peu d'angélisme ça. en vous, en fait, Clémentine. Angélisme, c'est quoi? Bah, c'est de vouloir que tout aille bien. Ah oui, je suis très idéaliste, hein. Ben, c'est vrai. Ben oui, mais je le cache parce que je fais le pitre, comme ça, on voit pas. Mais oui, je suis très idéaliste, oui, oui. Je crois quand même à un monde meilleur. Vous le souhaitez, en tout cas. Ah oui, bah oui. Bah oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, je le disais tout à l'heure, spectacle hyper autobiographique. C'est ça qui m'a plu aussi, c'est le côté personnel. On sent bien qu'il y a des messages qui passent, que vous réglez quelques petits comptes. On peut détailler quelques exemples. On croit comprendre que vous n'étiez pas en paix avec votre physique quand vous étiez plus jeune. Non, pas du tout. Non, il y avait... non. Vous étiez super J'étais complexé. grosse. Ah oui, là. Grosse, vraiment? Mais oui, bah oui. Tu changes après, tu sais. Tu peux maigrir, il y a des gens qui sont quelquefois obèses. Moi, le docteur m'avait dit à maman, c'est un cas d'obésité, votre fille, c'est agréable. À 16 ans, t'imagines ça... Ah oui, super. Donc régime à fond, oui. Moi, quand j'étais petite, par exemple, j'ai très vite compris que j'étais plutôt une pomme de terre. Oui. Enfin, une grosse patate, quoi. Alors que je voulais être une princesse. Ah oui. Oh, une jolie princesse, tu sais, blonde. Oui, blonde avec des longs cheveux. Toute nue, toujours toute nue. Là, comme ça, dans les prés, puis un roseau. C'est qui vole, tiens, un cabri avec... Une question dans le public, me dit-on. Oui, vous insinuez dans le spectacle que votre famille n'acceptait pas votre volonté de comédienne. Oui. En avez-vous souffert de ça? Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. Parce que, en fait, au début, il faut prouver
à ses parents que c'est le bon choix que vous faites, que la passion, c'est la vraie, enfin c'est celle-là, enfin que vous avez raison de choisir ça. Et moi j'ai raté le conservatoire et c'était horrible parce que... Sur le malade imaginaire. Non, Rue Blas. Rue Blas, c'était à l'école de la rue Blanche, c'est ce que j'ai lu. Ah oui, dis donc. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, le conservatoire, oui, c'était le malade imaginaire. Je devais faire Toinette. Et parce que j'étais grosse, donc la soubrette, enfin, tu vois, bon, voilà, le truc vachement original. Et la reine, je pouvais pas, parce qu'on me disait, ah, mais la reine, c'est pas du tout toi, elle est vachement. Tu vois. Elle est diaphane. C'est pour ça, tout ça, c'est vrai, hein, c'est vrai, vrai, vrai. Et c'est un CRS qui m'a consolée quand j'ai su que j'avais pas le conservatoire. Parce que tes parents, tout d'un coup, se disent, ah ben, tes parents se disent que tu n'es pas faite pour ça, tu t'es trompée de passion, tu t'es trompée de... Et puis, c'est un métier, ma chérie. Non, mais c'est vrai, papa et maman, mais après, bon, maintenant, ils sont tellement... C'est pas... De toute façon, si tu dois faire un truc, le destin, je dis ça pour les comédiens, tu le fais, et puis c'est tout. Non, il faut que je te le dise, grand monde, je suis pas une vraie actrice. J'ai pas mon diplôme. J'ai raté le conservatoire. Et de ce jour, j'ai compris. Myriam, Germaine, Antoinette, Henriette, Anna, tu ne seras pas une actrice. Les actrices ne sont pas grosses. Elles sont fragiles. Oui, ça va, cool, calmez-vous. Vous refaites une scène de Ruby Blas, donc, que vous aviez fait pour passer la rue Blanche. Et on a vraiment... Enfin, je pense que tout le message du spectacle, il est là, quoi. Il y a un côté, vous qui n'avez pas vu ce dont j'étais capable à l'époque, et ben voilà, je vous le montre maintenant. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. C'est un petit peu ça. mais j'ai tellement souffert à ce moment-là d'être écartée. Et puis, de tout ça, quand t'es écartée, tu souffres, j'ai souffert, je souffre encore d'ailleurs, hein, d'être écartée du cinéma, profondément. C'est moi, depuis longtemps, tu t'en doutes peut-être, qui t'ai fait par degré venir ici tout près. Juste pour se connaître et mieux s'apprivoiser. Oui. Tout ce qui te touche à mes soins. Je t'admire. Autrefois un doux rêve, à présent un sourire. D'abord je t'ai vu loin. Et puis, je te vois grand. Mon Dieu, c'est à cela qu'un comédien se prend. Mon Dieu, si je fais mal, pourquoi dans toutes ces tombes m'enfermer comme on met en cage une colombe? Sans espoir, sans folie et sans vraie liberté. Un jour que nous aurons le temps, je te dirai que j'ai un peu souffert. Souvent seule, écartée. Pourquoi la différence est-elle tant rejetée? Mais c'est vrai que ça a été un choc. Et puis, j'ai pas compris, parce que c'était ma passion. Avant tout. J'ai pas compris qu'il ne le voit pas, tu vois. Mais ça, c'est le manque d'expérience. Et c'est quand t'es trop... T'es comme ça, t'es comme une folle. Et ça, du coup, les gens sont effrayés. Mais ça, c'est encore comme ça maintenant, hein, quelquefois. Donc, bon, les gens sont effrayés. Il y a un avantage, je trouve, à avoir été... Trop de bêtises. Je demande à mon producteur. Max, ça va? Max Cerveau, c'est mon producteur. Grâce à lui, j'ai fait ce spectacle. Bravo, Max. Bravo, que tu es beau, montre-toi. Montre ton beau costume. Ah oui, sans lui, j'aurais pas été là. Ouais. Et sans Claude Berry non plus. Non, je plaisante, on remercie toujours Claude Berry. Non, ce que je veux dire, c'est que l'avantage d'avoir, enfin, s'il y en a un, quand même, d'avoir été un petit peu recalé, et de ne pas avoir pu démarrer votre carrière de comédienne comme vous le vouliez, c'est que vous avez dû vous rouler votre bosse et faire plein de trucs, plein de choses. Voilà. Alors, moi, je ne savais pas que vous avez chanté dans la rue avec des copains qui faisaient du jazz. Et je vais encore vous solliciter, mais je rêve de ça. Vous voulez pas me chanter un petit peu ce que vous faisiez dans la rue? C'est-à-dire, c'était du Billie Holiday, paraît-il. Ah oui, ah si. Ah, je peux? Mais bien sûr. Alors, vous connaissez The Man I Love? Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Now, he'll build a little home just meant for two, in which I'll never home. Oh, what would you? And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Alors, je vais pas faire tout ça. Bravo. Ça me fait plaisir, merci, franchement. Non, c'est vrai, je trouve ça super joli. Il y a Gus qui m'a manqué. Gus, c'est mon deuxième fils qui a 15 ans. Il fait de la guitare comme un chef, comme un champion. Et il m'accompagne là. Et oh là là, les femmes, si vous pouvez, un jour, je vous conseille de travailler avec votre enfant.
Si vous avez la chance d'avoir des enfants, c'est merveilleux. Abraham va bientôt nous rejoindre, on va parler de ça avec lui, parce que c'est sympa. Donc juste pour que je donne 2-3 éléments de votre CV, donc suite à ça, vous avez fait de la radio aussi, vous avez bossé à Radio 7, vous avez bossé à France Inter, pendant 8 ans, une émission de jazz. Et donc c'est à partir de 37.2 que vous avez commencé un peu à être connu du grand public. Mais est-ce qu'il n'y a pas un avantage d'avoir vécu avant de réussir? Donc 37.2, ça correspond à peu près à la trentaine. Vous avez eu le temps de vous forger une personnalité, de vous créer un entourage, à côté d'un type qui est célèbre à 20 ans, qui est balancé dans le bac à requins comme ça direct. Donc est-ce qu'il n'y a pas un avantage finalement à avoir un démarrage un peu tardif? Trop tardif. Non, rien n'est trop, pas assez. On a le destin qu'on a et c'est bien. Je ne vais pas me plaindre, ça va pas, non. Et c'est un rêve ce que je vis, tu comprends? J'ai 48 ans et mon agent, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, maintenant tu gagnes ta vie. Il me dit, je dis comment? Je gagne ma vie aussi avant quand même. Il me dit non, parce que maintenant tu es autonome. Tu ne dépends plus du désir des autres. Et je sais que ce spectacle, je veux le jouer ici. Inch'Allah, comme dirait, je touche du bois, je veux le jouer, ensuite on va le jouer en tournée, ensuite on va revenir dans une plus grande salle peut-être, tu vois, après, et puis je veux et puis je vais en écrire un autre, je réécris un film à partir de ça, tu vois, je voudrais... Ben oui, parce que et c'est pas que parler de moi, c'est parler de ma façon de voir les choses, tu vois, c'est plutôt ça. Donc j'ai pas de rancœur, la rancœur ça sert à rien, c'est stérile, c'est... Vous parliez de vos enfants, Abraham, dont on a entendu le prénom souvent depuis le début. Viens Abraham. On va l'accueillir, donc Abraham, qui est le metteur en scène de ce spectacle, et votre fils, Abraham Diallo. Où il est? Ah, quelle entrée! Mon cœur. Viens. Bonsoir Abraham. Bonsoir. C'est gentil de venir passer un petit moment avec nous. Je vous en prie. Metteur en scène donc. Vous avez été pistonné par votre mère là-dessus, non? Allez, c'était la blague du départ. Taquine lui depuis tout à l'heure. C'est votre première mise en scène? Non, mais mise en scène, déjà, c'est histoire d'être rangé dans une case, mais je suis pas un metteur en scène du tout, c'est pas ce que je veux faire dans ma vie. Mais c'est venu comme ça, en fait. On a une complicité avec maman qui est comme ça, quoi, sur plein de choses, et puis et ça marche bien en général quand on bosse ensemble. Et on s'entend super bien, donc c'est venu comme ça, en fait, c'est venu naturellement. Et là, si je donne un petit peu l'historique, vous m'arrêtez si je me trompe, vous avez véritablement découvert le texte du spectacle quand vous avez fait une première lecture dans un autre théâtre que celui-ci, Clémentine, qui d'ailleurs l'a refusé, le spectacle, la preuve, sinon vous ne seriez pas là. On peut savoir d'ailleurs pourquoi ils l'ont refusé ou ça se dit pas? Parce que, non, si, on peut le dire. Parce que je pense que j'étais pas tout à fait prête. Ils n'ont pas bien compris ce que je voulais dire. Alors, est-ce que c'est là que vous êtes intervenu, justement, Abraham? Est-ce que vous avez aidé Clémentine à être un peu plus concise? Un peu, je crois. Ça partait dans tous les sens. C'était quoi le défaut principal? Vas-y. Il peut le dire, Abraham, Clémentine, ouais. C'était un bordel pas possible. C'est tout. Maman était toute seule sur scène, donc évidemment, devant des gens qui étaient un peu froids. Logiquement, parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils vont voir. Enfin, logiquement, ils sont pas obligés d'être froids, mais bon, ils l'étaient à ce moment-là. Et donc, maman lisait son texte et en même temps essayait de jouer. Et c'était la première fois qu'elle le faisait et elle redécouvrait son texte en plus. Donc c'était un truc de toute façon impossible à faire. Moi... J'imagine les mecs gênés un peu. Merde. Je me permets de dire ce détail, mon chéri, d'amour, avec un producteur qui n'était pas Max, évidemment, qui dormait. Qui s'est suicidé depuis. À 15h. Non, il s'est pas suicidé, il dormait. Il était là, et hop, réveille-toi. Je disais, c'était horrible. C'était horrible comme ambiance, c'était pas terrible. Vous avez commencé une dépression après ou pas, Clémentine? Bah oui, mais souvent quand je suis déprimé, c'est là qu'Abraham vous remonte. Non, mais je veux dire, le pauvre, il a pas que ça à faire dans sa vie, mon pauvre chou. Non, mais je veux dire, là, il m'a dit... Mais parle, mon chéri, j'arrête de parler. Mais par exemple, vous commenciez à dire tout à l'heure, je vous ai interrompu, il vous est arrivé de pousser un peu Clémentine. Quand je vois l'énergie qui s'en dégage, on a l'impression qu'il faut plutôt la freiner, Clémentine. Ouais, non, mais si, c'est vrai. À des moments, c'est vrai, mais c'est plus dans tout le contenu, en fait. Il y a plein, ça part dans tous les sens. Il y a plein de choses. Vraiment, elle voudrait parler de plein de. Enfin, si elle pouvait parler de 10 milliards de choses pendant un spectacle, elle le ferait, je pense. Donc, et le truc, c'est que à un moment, c'était surtout par rapport aux spectateurs, pour qu'ils puissent suivre, quoi, pour qu'ils puissent. Non, pour que ça puisse rentrer dans sa tête. Pour que ça soit normalement. compréhensible. Voilà, c'est surtout ça. Et puis après, oui, la pousser sur des choses de dérision, pour lui dire qu'elle pouvait, parce que maman doute beaucoup, et lui dire qu'elle pouvait faire rire les gens, vraiment qu'elle avait la possibilité de le faire et qu'elle était vraiment crédible là-dedans, que c'était pas, il y avait aucun souci avec ça, quoi. Donc c'est ça, la pousser dans un truc de dérision. Oh, mais c'est pas possible. Oh, mais c'est Wesley.
Oh, c'est incroyable, ça, mais comment... Oh, mais... Alors moi, grand monstre, excuse-moi. Oh, c'est Wesley. Mais oui, tu connais Wesley? Wesley Snipes. C'est un acteur américain. Wesley Snipes, tu connais pas? Pourtant, il est très connu, excuse-moi. Il a fait Blade, tout ça, un film de vampire horrible, tout le monde aime. Sane, tout ça, c'est génial. Non, c'est... Ah, Wesley, on a eu une grande histoire d'amour, lui et moi. Oui, non, mais le problème, c'est que quand je l'ai quitté, il n'a pas pu s'en remettre, jamais. Alors, non, what, Wesley, what? What? Non, Wesley, please, non, excuse-moi. Non, Wesley, please, you know now that I'm working now, okay? In the cafe of the station, motherfucker! Wesley, tu sais que je suis en train de travailler maintenant, quand même, au café de la gare, crotte de bique. What again, Wesley, what again? Le public? Une question, je crois. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas un petit peu étrange de se faire, de diriger sa maman et par conséquent, comment avez-vous réussi à vous faire obéir? Si ça se passe comme ça. C'est marrant en fait. La question c'est pas vraiment posée. On bosse ensemble. C'est pas moi quand je bosse avec maman, on oublie un peu, on oublie la relation mère-fils qui a rien à voir quoi avec le spectacle. Il n'y a pas de rapport de force, tu vois. Moi, j'ai pas élevé mes enfants avec ça. J'aime pas du tout les rapports de force et donc j'ai pas ça avec eux. Donc je les ai élevés dans un truc de confiance beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. C'est vrai ce que je dis. Non, sauf quand ils avaient des mauvaises notes en maths. Là, ça y allait, la schlack. Non, mais je rigole. Mais en fait, là, d'abord, moi, c'est une chance. Quand tu as dit, tu vois, ce que tu as dit tout à l'heure, excusez-moi, mademoiselle, tu as dit plutôt, avec l'énergie qu'elle dégage, il faudrait plutôt, tu vois, lui le freiner, plutôt, voilà. L'intelligence d'Abraham, à ce moment-là, je dis pas que tu es con, hein. Donne-moi ta main. Je dis. C'est-à-dire que lui, il m'a poussé, au contraire, à aller dans les excès. Parce qu'il savait très bien que jamais personne m'a laissé. Tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai pas pris un metteur en scène genre, tu vois, lambda et tout, parce que il aurait forcément voulu me mettre dans un moule. La force d'Abraham, c'est qu'il n'a pas voulu me mettre dans un moule, aucun, si ce n'est de moi m'exprimer le maximum, je sais pas. J'ai pas voulu apporter ma patte aussi ou de trucs comme ça qui sont propres à des metteurs en scène qui sont du métier vraiment. J'étais un regard extérieur et que comme je connais bien maman, j'ai pu la pousser sur des choses. Il y a un autre élément hyper important, j'imagine que vous êtes pour quelque chose, Abraham, c'est la danse et la musique. Tout ça, c'est vous? Alors, chorégraphie, non. Car je respecte le travail de notre pote Brahim, à qui je dis bonjour d'ailleurs, qui a vraiment poussé maman dans pas mal de choses aussi, dans la danse et tout ça. Donc, il y a vraiment... son apport a été important pour le spectacle, à mon avis. Et moi, sinon, c'est surtout la musique, en fait. Ouais. Surtout la musique, c'est la musique, en fait. Donc, j'ai fait la musique. Je sais pas si je peux le dire, mais ils vont faire un album ensemble. On peut en avoir juste un petit aperçu ou pas? Rien n'est prévu dans cette émission, je vous le dis sincèrement. Alors, le blanc mêlé au noir représente ma couleur. Ma peau pour moi est depuis toujours un honneur. Je suis le mélange de deux entités qui se sont détestées. Je suis l'exemple même de l'unité. Dans mon cœur et mon âme, le noir est plus présent. Je n'y peux rien, ma mère est blanche, mais noire de sang. Mais j'accepte et respecte les deux côtés. Ils font ma richesse, forgent ma personnalité. Si je les ai fait métis, mes fils, c'est pour qu'ils s'unissent, c'est pour qu'ils puissent se donner des cieux plus riches, c'est pour qu'ils nourrissent leurs esprits qui grandissent, de la différence qui les relie. Si je les ai fait du beatbox, pour ne pas laisser la trace dans nos vies qui passent, pas de traces, pas d'espace dans nos existences, pour la méfiance et l'intolérance. Si je les ai fait métis, mes fils. Ah. Bravo! C'est super joli. Allez, tout le monde! C'est quand dans les bacs? Bientôt ou pas? C'est quand dans les bacs? Alors, notre producteur Eric Serra est en train désespérément de chercher une la musique du Grand Bleu, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, un super type qui nous a fait confiance, qui nous a produit. Et il cherche une maison de distribution en ce moment. Et c'est encore un truc qui appartient pas à une case. Comme moi, je fais un album avec mes enfants, si tu veux, c'est bizarre. Donc il y a un peu de mal à trouver les gens qui seront, tu vois, parce qu'il y a Abraham et Gustave et Balta. Mes 3 enfants, ça s'appelle Family Groove. Ouais. Donc voilà, c'est un concept familial. Ben oui.
Mais je voulais assez rapidement, si ça vous ennuie pas, comparer vos... Parce que vous aimez bien le hip-hop et le rap, tous les deux. Hein. Oui. Et je me suis dit, mais quel est le plus fort des deux? Alors, je voulais faire un petit blind test amical. J'envoie des titres et je vois quel est le meilleur. OK? Allez, c'est parti, premier. Moi. Coolio. Stevie Wonder, pardon. Ah, Coolio, bonne réponse. Il y a Stevie dedans. Un point pour Abraham. Hein? Faut faire un Oui, y a pas, j'ai pas de buzzer, mais... Mais c'est lui qui va gagner. Ah bon? Oh bah non, mais vous avouez pas J'ai vaincu tout dansé de suite, là-dessus plus Clémentine. que toi, mon fils. Allez, deuxième morceau. Oh, putain. C'est bien. Bonsoir. Je sais pas qui c'est. Et la Suzanne, nous sommes avec Vous le connaissez super bien, Clémentine. Ah ouais? Ah ouais, c'est Doc Gynéco. Yes! Oh, merde! 2 points pour Abraham. Oh, ça va, calme-toi. J'aime bien le rap français, c'est pour ça que j'ai pas... Troisième morceau. Dr. Dre, Oh Snoop. non, non, mais laisse-moi vivre un peu de temps quand même. T'es chiant, force. Moi, j'aime bien Snoop. 3-0. On va juste... allez, je vous laisse un peu le temps de vous rattraper, Clémentine. Allez, le quatrième. Ouais, bravo, ça s'applaudit, premier point. Allez, un petit dernier, pour le plaisir. Yo, rude boy! Qui est ce NPM NPM, bien sûr. Il est généreux, allez, bravo. Alors, ouais. Encore un petit pour vous départager? Allez. C'est moi qui ai gagné de toute façon. Ouais. Pharrell. You get it. Ah non, je suis pas d'accord. Non, mais enfin, c'est featuring Pharrell Williams. Oui, attention, excusez-moi. Je suis ta mère, tu me donnes du respect d'abord. Bon, alors c'est vraiment le dernier. Ce coup-ci, c'est le dernier. C'est pour vous départager. Will Smith. Ouais. Bravo, c'est Will Smith. Je perds mon pantalon. Bah, à vrai, je pense que c'est Clémentine qui a gagné. Oh non. Je suis ta mère. Will Smith, parce que c'est old school un peu, c'est pour ça. Oh, ça va. À l'ancienne, ce genre. Bon. Allez, je vous demande encore d'applaudir Abraham. Ah, merci. Ouais. Abraham, pardon. Pareil. Voilà. Bravo. Merci. Non, tu passes par là-bas, derrière. Bon, pendant qu'il n'écoute pas, parce qu'il est en train de partir, ouais. il faut... je souhaite à beaucoup de personnes d'avoir des enfants aussi clairvoyants que l'est mon fils, par exemple. Vraiment. C'est vraiment grâce à lui que je fais ce spectacle. mais c'est même paradoxal, ça, que... oui, j'ai lu ça, ça corrobore un peu ce que vous dites, que vous êtes sensible au qu'en dira-t-on, au jugement des autres, alors que vous devriez vous en foutre avec le tempérament que vous avez. Mais non, je m'en fous pas du tout, et je suis vraiment... c'est faible, je dirais pas fragile, c'est faible, et c'est trop faible, c'est pas bien. Moi, j'aime pas rendre des comptes. Je déteste les auditions, les castings, les machins, parce que tu dois prouver. J'aime pas. C'est comme un mec à qui, tu vois, un mec, tu vas plaire, il faut que tu lui plaises, alors tu vas... C'est horrible. À partir d'un certain âge, ça va, c'est ridicule, ouais. C'est pas là-dessus que se joue l'attirance. Merde, alors. Il n'y a pas que ça, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas... Tu comprends? Ces trucs extérieurs. Et donc, voilà. Et Max et Abraham, il y a de nombre de fois où je dis Abraham, c'est nul ce truc, ça n'intéressera personne, ça n'a aucun intérêt, je parle de sujets, tout ça. Et j'ai encore ce truc-là au fond, tu vois. C'est horrible d'être comme ça, c'est débile. Ah non, c'est être une femme, c'est un truc. Il faut toujours étonner, toujours étonner. Ah, mon amour, bonjour, t'as vu? Je me suis fait une nouvelle couleur. Ah, bonjour, mon amour, t'as vu? Je me suis fait la défrisable. Ah, bonjour, mon amour, t'as vu? J'ai une nouvelle robe. Ah, bonjour, mon amour, t'as vu? J'ai des nouveaux seins. Et toujours se renouveler. Plus se renouveler. Un petit peu comme les eaux d'une station d'épuration. Oui, c'est une métaphore, oui, personnelle. Bonsoir Clémentine, déjà j'ai adoré votre spectacle. Merci. Je suis un peu comme Alexis, je vous trouve assez sexy, surtout quand vous chantez. Ça va, calme-toi. Non, je rigole. Merci, c'est gentil. Et vous parliez tout à l'heure de cinéma, et je voulais savoir quand on aura la chance de vous revoir sur les écrans. C'est un grand problème pour moi, parce que maintenant, j'ai plus envie d'en faire, en fait, tu vois. Ah ouais, vraiment? Non. Mais j'ai plus envie d'en faire. Ils vous ont dégoûté? Non, mais c'est parce que... Je sais pas comment dire. C'est trop, il y a trop de codes. J'aime les expériences. J'aime
l'art dans le cinéma, tu vois, la rage, la personnalité, le fait de faire quelque chose. Si Kusturica me demande de faire du cinéma demain, je le fais immédiatement. Blier, pareil. Il y a des jeunes metteurs en scène aussi, j'ai pas leur nom tout de suite. Agnès Jaoui, vous rêvez. Ah oui, bien sûr, je rêve de travailler avec elle. Mais tu vois, j'ai pas... Il faut que je regagne, dans le cinéma, je pense, par rapport à eux, hein, une sorte de cote, tu sais, d'argent, si tu veux. Alors après, ça revient quand tu as un spectacle avec du succès, si tu veux. Comme disait Christian Fechner, un jour qui était venu voir Même sans gêne, le succès amène le succès. Et encore une fois, j'aime mieux vivre ça en ce moment que d'être dans une grande production d'un grand film très prestigieux où après, je vais dire, mais c'est beau, mais j'ai pas... Tu vois, j'ai pas donné... Dans le cinéma, j'ai un problème dans l'échange. Moi aussi, j'ai besoin... Il n'y a pas que le cinéma qui doit me désirer. Moi aussi, j'ai besoin de désirer le cinéma. Je n'ai pas de rêve plus fort que ça. Ce que j'aimerais, c'est jouer ce spectacle devant 1000 personnes. Ça, oui. Pas de rêve et pas de stratégie. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune réflexion dans la façon de mener votre carrière. Non, non, de réflexion, je t'en prie. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de calcul, quoi. Non, aucun. Donc, oui, bah d'où... Non, aucun calcul. Et de toute façon, moi, je ne sais pas calculer. Comme dans la vie, d'ailleurs. Oui, oui. Vous êtes un peu nomade, paraît-il. Oui. Non, je trouve ça rigolo, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment... Enfin, si, vous avez plusieurs appartements, je sais pas, mais... tu veux dire. Non, mais ouais, voilà, c'est ça. C'est mes enfants, mon port d'attache. Un peu dans le sud, un peu à Paris. Oui, le TGV, beaucoup, qui était un endroit génial, et, quand ils sont à l'heure. Et puis, non, c'est en Bretagne, si, en Bretagne. Je suis attachée à la Bretagne. Il y a un autre truc qui m'a étonné, alors que votre métier, il est quand même aléatoire, voire précaire, dans le pire des cas. Le rapport à l'argent, vous avez un peu détaché. Je crois que vous possédez... Enfin, vous n'avez pas rien. Ah oui, rien. Non. Les appartements, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas besoin de la propriété pour vous rassurer, c'est ça que je veux dire. Je n'ai pas le sens matériel du tout. Et c'est pas terrible, quelquefois, dans notre monde, c'est pas terrible. J'ai pas le sens d'acheter une maison. Alors maintenant, je me dis qu'il faut que je le fasse pour mes enfants. J'ai pas le sens de l'argent du tout, non. Avant de nous quitter, je voulais vous soumettre un petit jeu rigolo. J'ai un célèbre confrère qui s'appelle James Lipton, qui fait l'Acteur Studio, et il termine toujours ses émissions par le questionnaire Bernard Pivot. Mais ça, c'est chiant. Donc moi, je fais un truc un peu plus débile et plus personnalisé. Donc je vous, c'est un questionnaire Coluche. D'abord parce que ça a été un de vos copains, je crois, et puis qu'il a démarré sur cette scène. Oui. Donc un petit questionnaire Coluche avant de se quitter. Alors Clémentine, espèce d'enfoiré, si toi aussi tu devais lancer un appel, comme moi je l'ai fait il y a 20 ans pour les Restos du Cœur, quelle cause défendrais-tu? Le sida, enfin l'aide aux malades, et le respect de la personne malade, et le respect, le non-racisme, la tolérance, voilà. Clémentine, espèce d'enfoiré, est-ce que le schmilblick est rond? Ouais, parce que les trucs ronds, c'est bien. J'espère, ouais. Clémentine, espèce d'enfoiré, avec qui te marierais-tu à la Madeleine? Mimi Mati, Claire Chazal ou Brigitte Fontaine? Oh putain. Il n'y a pas un mec là-dedans? Non, mais bien comme Coluche. Clémentine. Brigitte Fontaine, excuse-moi. Excuse-moi, non, parce que j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Avec Jean de la Fontaine? Non, je ne dirais pas qui, ça va. Brigitte Fontaine, évidemment, sans hésiter, une seule seconde. J'adore cette femme. Tu vois, j'aimerais être comme elle. Non, mais j'aimerais avoir sa liberté. Ah oui, ça, elle parle, elle est libre, elle s'en fout qu'on la comprenne. Elle a raison. Moi, je trouve. Non, mais. Elle est inmaîtrisable, ingérable. J'adore, elle est géniale. J'aimerais tellement qu'elle vienne voir mon spectacle. Brigitte, s'il te plaît, viens voir mon spectacle. Merci. Avant qu'on se marie. Allez, en tout cas, voilà, l'émission touche à sa fin. Merci Clémentine, c'était super. Venez. Voilà, bravo à elle. Merci à toi. Merci à toi, merci à vous d'être restés pour Clémentine. Merci au Café de la Gare qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Voilà. Merci à toute l'équipe technique. Merci beaucoup. À René, à Gégé, à Étienne, à Sota, à Philippe Manès. Vive le Café de la Gare. Voilà. Et vive France Télévisions, France 3, France 4. Merci, à bientôt. Ciao. Salut Clémentine. Merci à vous. C'est fini, c'est coupé? C'était vraiment à chier. Hein.